Voilà, bienvenue à vous tous, les enfants, mais en fait, j'aurais dû dire le dessin animé, c'est pour les parents. Parce qu'en fait, c'est pour les enfants, mais les parents sont ceux qui sont responsables de l'éducation des enfants. Donc, on a besoin, nous, d'éduquer, en tout cas, de renseigner, d'informer et de conseiller les parents. Les parents n'ont pas de modèle. Enfin, même nous, on n'avait pas de modèle quand on était enfant, c'est-à-dire on avait un modèle, mais pas un modèle de l'être au neuf centres, pas un modèle qui correspond à ce qu'enseigne le design humain. Le modèle qu'on avait tous, que nos parents ont eu, que nous on a eu, c'est le modèle des sept centres. Le modèle des sept centres, c'est pas un jugement moral ni quoi que ce soit, c'est simplement que typiquement nos parents ont exercé un rôle d'autorité et peut-être encore même des parents aujourd'hui le font parce que finalement c'est ce qu'ils ont appris et avec des règles précises. Elles sont assez universelles, que ce soit au niveau des repas. Par exemple, on mange tous à la même heure, on mange tous la même chose. Sommeil, à l'heure du coucher, on va tous se coucher. Allez, les enfants, on va se coucher, c'est l'heure. On ne prend pas en considération le type de l'enfant. Et la même chose, tout le monde apprend la même chose, puis que dans le système scolaire traditionnel, normal, entre guillemets, eh bien, que ce soit international, hein, j'ai pas mal voyagé, c'est à peu près partout dans les mêmes pays, dans tous les pays, à moins qu'on soit dans une école alternative, le système et l'éducation est toujours basé sur les notes et on juge beaucoup la mémoire, hein. C'est ce qui se passe en ce moment. En plus, nos ancêtres, ils atteignaient la maturité autour de 15 ans. Je parle de nos arrière-grands-pères et grands-mères. Donc, c'était basé sur le cycle de Saturne, ce cycle de vie de sept centres. Donc, ils étaient adultes beaucoup plus vite et ils vivaient moins longtemps. Qu'est-ce qui se passait quand l'archétype, c'était les sept centres? Eh bien, la prise de décision se faisait avec le mental. Donc, c'était très différent. On a évolué. hein, et maintenant, on est dans ce cycle qu'on appelle Homo sapiens in transitus, l'être aux neuf centres, où le cycle de vie, c'est un cycle uranien de 84 ans environ. On a neuf centres. Ça ne veut pas dire qu'on dit du mal des sept chakras, hein, pas du tout, mais avec tout le respect qu'on doit aux sept chakras, on a évolué et maintenant, dans le design humain, en tout cas, on ne parle pas de chakras, on parle de centres. La maturité, elle est atteinte à la cinquantaine maintenant, à la révolution de Chiron. Et l'opposition d'Uranus s'effectue aussi, c'est l'âge de maturité. Pour les gens qui n'ont pas une ligne 6, c'est entre 30 et 40 ans. C'est-à-dire qu'avant 30 ans, dans le cycle uranien, on est toujours en train d'apprendre à se connaître. Un adulte, dans le design humain, il est adulte à partir de la trentaine. Bon, bien sûr, il y a des exceptions, on n'en est pas à un an près. Mais voilà ce qui se passe dans le cycle uranien. Donc, on dit bien, le design humain est d'abord et avant tout pour les enfants. Mais ces pauvres enfants, ils ont hérité du non-soi stratégique de l'éducation. Alors que maintenant, on a besoin d'apprendre, les parents, vous êtes, nous, les parents, nous sommes responsables de non seulement d'apprendre à connaître notre stratégie, notre type, notre stratégie, notre autorité intérieure, et puis après, pour devenir, nous, des modèles pour les parents. Et puis, les enfants d'aujourd'hui vont devenir les parents des enfants rêves. Donc, tout ça, si vous connaissez le design un petit peu, si vous suivez, je vais en parler au mois de janvier, dans la prochaine conférence du mois de janvier des enfants rêves. Donc, venez bien aux conférences et puis je développerai ce sujet à ce moment-là. Donc, comprenons bien que chaque enfant a son propre chemin. Et la mission des parents, c'est d'aider les enfants à comprendre leur design. C'est essentiel de bien mettre ça en place et de faire le nécessaire pour découvrir donc non seulement votre schéma corporel, votre type, plein d'endroits où vous pouvez faire ça gratuitement, c'est gratuit, c'est accessible sur le site par exemple de designhumainfrance.com, c'est pas que, mais en tout cas c'est possible. Découvrez votre schéma corporel, découvrez le schéma corporel de vos enfants. C'est une carte, c'est un mode d'emploi
hein. La carte, le schéma corporel du design humain, ça nous donne beaucoup d'indications. Et on va explorer aujourd'hui un petit peu tout ça. La première chose à découvrir et à comprendre, c'est que les anciens modèles parentaux ne marchent plus. Déjà, c'est une chose à comprendre. Et puis, l'autre chose à mettre en place, c'est de bien de comprendre l'aura de votre enfant ou de vos enfants, de comprendre ou de découvrir le vôtre, mais aussi de comprendre l'aura de vos enfants. Et puis, ce déconditionnement passe forcément par les parents. Ils ont besoin d'arrêter de vouloir que leurs enfants soient parfaits, hein, ou de vouloir qu'ils soient ce qu'ils auraient aimé être, hein. Moi, j'aimerais, par exemple, j'aimerais que tu sois médecin parce que moi, j'ai toujours rêvé d'être médecin, j'ai pas pu le faire. Maintenant, allez, toi, tu vas être médecin ou tu vas être, peu importe. Hein. Donc, respecter l'individualité de l'enfant, c'est la clé. Donc, ça passe par les parents ont besoin de reconnaître et de respecter les différences individuelles de leurs enfants. Ils vont pas forcément être câblés comme vous, vos enfants. Ils vont pas, ils vous ressemblent peut-être physiquement, mais quand on regarde leur génétique et leur schéma corporel, ils sont individuels. Hein. Donc, arrêtez de projeter nos propres attentes ou vos propres attentes sur vos enfants, mais plutôt soutenir l'individualité de vos enfants. Donc pour ceux qui connaissent, ben, vous connaissez qu'il y a 4 types différents. Il y a le type manifesteur dans la population. Hmm. Il représente ce qui est en bleu marine ici, 8% de la population. Et puis les générateurs, c'est l'orange et le rouge. C'est 70% de la population, les générateurs. Donc ils sont nombreux, générateurs ou générateurs manifesteurs, c'est le même type. Le projecteur sont nombreux, 21 en vert, 21% de la population, et le réflecteur, 1% de la population, c'est le violet. Bon, c'est quand même des millions de gens, mais bon, ils sont moins nombreux que, par exemple, que le reste de tous les autres types, hein. Donc, chaque type a une aura différente. Chaque type a une signature et chaque type a une aura différente. Donc, on va regarder ça. C'est important de comprendre ça parce que c'est la base du reste. Hein. Le générateur, sa signature, c'est la satisfaction. Et son aura, elle est enveloppante et poreuse. Ça veut dire qu'il est vulnérable quelque part. Donc, il a besoin d'écouter sa stratégie pour pouvoir, et son autorité intérieure, sa stratégie de prise de décision, pour se trouver au bon moment, au bon endroit, avec les bonnes personnes. Et tout passe par la réponse sacrale. J'y reviendrai. On va parler du manifesteur. Le manifesteur, sa signature, c'est la paix. Ça veut dire quoi la signature? Ça veut dire c'est ce qu'il recherche. C'est l'idéal pour lui, c'est d'être en paix. L'idéal pour le générateur, c'est d'être satisfait. Pour le manifesteur, son aura, il recherche la paix, c'est pratique, il a une aura qui lui permet d'être en paix finalement, puisque son aura, elle est hermétique et fermée. Hein. Donc, ça ne veut pas dire qu'elle est repoussante. J'insiste parce que j'entends des choses des fois qui me font, mais alors, qui me surprennent beaucoup. Hein. Non, Laura, elle se dit pas, allez, tiens, je vais repousser les autres. Non, elle est fermée et hermétique. Bon, pourquoi? Ça ne veut pas dire que le manifesteur n'a pas grand cœur et n'accueille pas les autres dans sa vie. Ça veut simplement dire il y a, Laura, une enveloppe qu'on a tous autour de nous, électromagnétique, qui est invisible à l'œil nu. Et le manifesteur, il a cette protection aurique. Le projecteur, sa signature, c'est la réussite et l'efficacité. Son aura est focalisée, comme un laser, et absorbante. Elle peut se focaliser sur une seule personne à la fois, ce qui lui permet d'être efficace, finalement. C'est comme un projecteur qui se met sur une personne à la fois. Enfin, un projecteur, il s'appelle projecteur d'ailleurs. Euh, donc, pour être efficace, une seule personne à la fois. Pour réussir, une seule personne à la fois. Le projecteur se focalise sur une seule personne à la fois. Vous voyez comment ça s'explique, c'est logique. Le réflecteur, lui, sa signature, c'est la surprise. Il recherche à être surpris. Et son aura, elle est échantillonneuse. Elle échantillonne, c'est-à-dire qu'elle s'ouvre,
elle échantillonne, par exemple l'aura du générateur, et puis elle va se fermer aussi pour se protéger parce qu'il a tous ses centres blancs, le réflecteur, il est assez vulnérable aux énergétiques des lieux dans lesquels, et donc des fréquences énergétiques des auras des autres. Donc, encore une fois, son aura s'ouvre et se ferme et rien ne s'attache. On dit c'est l'aura Téflon. Téflon, on dit en français. Donc voilà, au niveau des auras, il y a plein de choses sur notre blog, desunhumansfrance.com, desunhumains.com. Vous pouvez aller trouver des podcasts et des vidéos sur ces sujets-là pour en savoir plus. Et donc la première chose pour vous, les parents, c'est apprendre à communiquer avec respect avec votre enfant. L'autre chose, c'est l'importance des cycles de sommeil. Un bon sommeil, c'est fondamental pour le développement d'enfants. La plupart des problèmes de santé sont souvent liés à des habitudes de sommeil inadéquates qui sont établies trop vite dans la vie. Et je vais donner des exemples. Il est recommandé d'adapter les horaires de sommeil aux besoins de l'enfant plutôt que de les imposer en fonction de l'agenda des parents. Hein, c'est pratique si les gamins vont se coucher à telle heure. Ben oui, mais sauf si vous avez un enfant qui est générateur. Hein. L'enfant générateur, il ne peut pas aller se coucher aussi vite qu'un enfant manifesteur ou projecteur ou réflecteur. L'enfant générateur, il a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Donc, la clé pour lui, c'est d'aller se coucher quand il tombe de sommeil, quand il a fini de jouer, quand il a fini de lire, quand il a fini de faire ce qu'il a envie de faire. Il suffit qu'il lui pose des questions fermées d'ailleurs pour savoir. Hein. Alors que le manifesteur, le projecteur, le réflecteur, ils ont besoin d'avoir des habitudes de sommeil comme un rituel, toujours à la même heure et bien plus tôt que le générateur. Donc si vous avez une famille où vous avez plusieurs enfants, ils vont pas forcément se coucher à la même heure. Hein. Donc ça, c'est une des choses. Je dis toujours quand je donne une conférence, c'est pas un cours, donc je peux pas développer trop tous les sujets, mais on va survoler plusieurs choses. Si les parents, la clé pour vous, c'est de les protéger, ces enfants, vos enfants, et de les guider en comprenant qu'ils ont des besoins, par exemple, au niveau du sommeil qui vont être très différents peut-être de votre besoin de sommeil ou des besoins de sommeil des autres frères et sœurs. Il y a aussi des choses qui sont différentes au niveau de l'alimentation et de la façon d'interagir. Hein. C'est ce qui va contribuer à leur individualité unique. Et enfin, quand ils sont en âge de comprendre ça, les enfants ont le droit de prendre leurs propres décisions. Il y a des gens qui sont formés pour donner des analyses qui sont spécialistes de l'enfant. Dans le registre des professionnels, vous pouvez vous rapprocher d'eux. Donc, quand je parle de la stratégie de chaque type, le manifesteur, on dit informer avant d'agir. Hein, et il peut impacter. Quand c'est un enfant, le manifesteur, on a besoin de lui demander d'apprendre à demander la permission. C'est très important qu'il apprenne à demander la permission quand il est enfant. Hein. Comme ça, il rencontrera moins de résistance et ça ne va pas l'énerver et il n'aura pas à se mettre en colère. Par exemple, je donne un exemple, un enfant manifesteur, bon, allez, on va dire qu'il a 8 ans, il veut se servir dans la boîte de gâteaux que vous avez à la maison. Bon, dans la cuisine, eh bien, apprenez-lui à demander. Hein. Demande-moi si tu veux te servir de gâteau. Hein. Est-ce que tu es d'accord si je prends le gâteau? Voilà, c'est pas bien compliqué finalement. Hein. Ouais, maman, est-ce que je peux aller jouer avec mon copain? Et quand il sera ado et adulte, il va automatiquement informer comme ça. Donc, vous lui rendez service à votre enfant. Le générateur, qu'il soit générateur ou générateur manifesteur, c'est exactement la même chose. Il a besoin de apprendre à répondre avec son sacral. Et la clé, c'est de lui poser des questions fermées. Au lieu de dire à votre enfant générateur, qu'est-ce que tu veux manger? Il va pas pouvoir répondre. Par contre, demandez-lui, est-ce que tu veux manger des petits pois? Je dis n'importe quoi ce soir pas avec du poisson ou peu importe. Et là, il va pouvoir répondre avec son sacral. Au lieu de lui dire, va faire tes devoirs, demandez-lui, est-ce que tu veux bien aller faire tes devoirs? Hein. Va te coucher. Non, on ne donne pas des ordres. N'importe comment, on ne peut pas donner des ordres aux enfants. Ça, c'est les sept cendres. C'est le vieux schéma archaïque de nos ancêtres.
Le générateur ou le générateur manifesteur, on lui pose une question pour qu'il ait toujours l'option de répondre oui ou non. C'est ça, respecter le générateur. Le projecteur, il a besoin d'être invité. Ben, écoute, je t'invite à faire tes devoirs là. Bon, ça, c'est pas des invitations qui ont besoin d'être formelles à chaque fois, mais ça marche très bien pour le projecteur. Il a besoin qu'on l'invite. Et le réflecteur, eh bien, pour les petites choses de tous les jours, il va pas attendre 28 jours, mais ça ressemble beaucoup au projecteur. Il a besoin qu'on l'invite, qu'on le sollicite. Alors, l'enfant générateur, ce que je viens de dire, apprendre à demander plutôt qu'à ordonner. Il est important que les parents demandent à leur enfant générateur au lieu de lui donner des ordres, comme je ne vais pas lui dire va ranger ta chambre, va faire tes devoirs, mais plutôt est-ce que tu veux bien ranger ta chambre? Éventuellement aujourd'hui, quand tu auras le temps. Là, il va répondre oui. Après, vous pouvez encore poser une autre question. Est-ce que tu as pensé à ranger ta chambre? Et s'il ne le fait pas, voilà, on répète la question et le ton de la question, si vous voulez. Cela lui permet de respecter son besoin de répondre et l'aide à développer une compréhension de l'autorité, de son autorité intérieure. Bon, et ça, c'est quelque chose qu'on développe dans les cours, mais un enfant générateur, il est là pour répondre. Avec un son qui dit oui, un son qui dit non en général. Les mamans générateurs ont besoin d'essayer de synchroniser leur épuisement avec celui de leur enfant générateur, puisque c'est souvent la maman ou le papa, hein, ça peut être aussi le papa, qui vont coucher les enfants. Les enfants générateurs ont besoin d'aller jusqu'à leur épuisement naturel pour pouvoir bien dormir et régénérer. Pourquoi? Si vous couchez un enfant générateur trop tôt, eh bien, il va s'énerver dans son lit, il va tourner, et puis finalement, il va mal dormir. Donc, il vaut mieux lui permettre de bien se reposer, enfin de bien s'épuiser, et puis, et puis l'établir une communication respectueuse. Donc, on vous encourage à respecter vos enfants générateurs en communiquant ouvertement et en leur posant des questions fermées. Donc, on répète beaucoup ici. Pourquoi je répète? Parce que c'est tellement important. C'est tellement, tellement important. Si vous ordonnez des choses à vos enfants générateurs, ils ne vont plus vous respecter. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas respectés eux-mêmes. L'enfant projecteur, eh ben, ici, comprenez qu'il est important de ne pas pousser votre enfant projecteur. Parce que cet enfant projecteur, c'est pas, ce n'est pas un générateur, justement. Il a besoin de recevoir une invitation. Ils se sentent souvent différents, les enfants projecteurs, un peu comme des étrangers, des extraterrestres. Moi, je dis, mais bon, j'exagère un peu. Cette compréhension aide à adapter la relation à leurs besoins et sensibilités spécifiques. Donc, il n'y a rien de cassé chez le projecteur. Ils sont un petit peu différents. Ils ne sont pas réactifs dans la réponse. Ils ont besoin d'être invités, reconnus, en général chouchoutés aussi un petit peu. Ils en ont besoin, les projecteurs. Hein. Et puis, la clé, c'est de lui montrer des choses sans se focaliser sur lui. Parce qu'il va bénéficier de l'observation, d'observer. Il a besoin d'observer ce qui l'entoure sans être forcément au centre de l'intention. Et puis, lui expliquer les choses en lui montrant les choses, comment les choses fonctionnent autour de lui. Et puis, valoriser le projecteur est très important. L'enfant manifesteur, bon, je l'ai dit tout à l'heure, je vous le redis, apprenez à dire demande d'abord. Les enfants manifesteurs ont une nature indépendante et ils prennent ce dont ils ont besoin. Mais c'est important qu'ils apprennent à demander la permission au lieu de simplement prendre ou sortir. Par exemple, un manifesteur, il veut sortir, et ben, il prend la porte et il sort dans la rue, imaginez. Hein. Donc apprenez-lui bien. Hein. Après, vous avez eu tellement peur que vous allez le punir, mais finalement, c'est pas de sa faute qu'il a oublié de demander, c'est que vous lui avez jamais demandé de demander. Il a besoin d'être libre, le manifesteur. C'est sans doute l'enfant le moins compris de tous les enfants. Et c'est sans doute l'enfant qui se fait le plus punir, l'enfant manifesteur. Parce qu'on ne comprend pas qu'il a besoin d'être autonome, indépendant. Donc apprenez-lui bien à demander la permission et quand il sera adulte, il pourra naviguer. Oui, on dit qu'ils détestent se sentir contrôlés. Donc ils ont besoin d'avoir un espace d'autonomie.
mais ils ont quand même besoin de demander la permission. Donc, voilà, je vous ai donné pas mal de détails ici pour une conférence, mais j'ai pas eu le temps de préparer l'enfant réflecteur. On verra ça si ça vous intéresse dans une formation ou rapprochez-vous près d'un analyste qui est spécialiste pour les enfants. Si vous ne connaissez pas le schéma de votre enfant, suffit que vous ayez la date de naissance, l'heure précise est importante, le lieu, pourvu qu'il y ait la grande ville à côté, ça ne change rien, hein. Surtout la France, c'est un petit pays. Bon, c'est pas grave. Et vous pourrez récupérer, vous pouvez faire une capture d'écran. C'est anonyme même, donc si vous voulez un petit peu plus d'infos, il y a pas mal de gens qui commandent le rapport de synthèse sur le site de l'école de design humain France. C'est un rapport automatique qui donne une description assez simple, mais quand même, ça donne le type, la stratégie, l'autorité intérieure, le profil, quelques petites choses sur votre schéma. Mais pour aller plus loin, l'idéal, c'est de vous rapprocher d'un analyste qui est bien listé dans ou sur le registre des professionnels, afin d'éviter tous les gens qui ne sont pas certifiés ou qui s'auto-proclament certifiés. Méfiez-vous. C'est la fin de notre épisode. Merci de votre écoute. Nous vous invitons à visiter le site de l'école de Design Humain France où se trouvent toutes les informations sur les prochains cours. Il y a aussi le rapport de synthèse. Vous pouvez y accéder. Vous pouvez obtenir votre schéma corporel gratuitement. Vous pouvez aussi visiter le blog et là se trouvent les épisodes, de nombreux épisodes de podcast, des vidéos et aussi sur le site de l'école. N'oubliez pas de consulter le registre des professionnels. À bientôt!